Hey les gars, c'est Cito en compagnie de Ninis. Salut les gars. Donc, on vient de sortir du cinéma. On est parti aller voir Black Panther Wakanda Forever. Et on est juste là pour vous faire une petite review avec une partie sans spoil et une partie spoil. Donc, c'est parti. Je vous laisse en compagnie d'abord de Ninis. Bon les gars, déjà pour commencer, donc voilà, comme Cito l'a dit, on sort du cinéma, donc ça va être une review à chaud, mais ça va pas être comme sur les autres vidéos de d'autres personnes que vous pouvez aller voir sur internet, où vous aurez forcément comment dire, un avis super pointu, détaillé. Non, nous on se met vraiment dans la peau de gens lambda, de personnes qui vont voir le cinéma sans pour autant connaître les comics à côté, et voilà, vous donner notre avis le plus sincère. Une petite recommandation comme un pote, vous le ferez. Ouais, voilà, c'est ça, comme un pote vous le ferait. Je veux dire, tu veux regarder le film, mais tu veux un avis sans trop de détails, mais vraiment plus en mode avis d'un pote, bah les gars, je pense être tombé sur la bonne vidéo. Bon, déjà, sitôt, on va faire directement dans l'essentiel. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Alors moi, ce que j'en ai pensé, donc on est en partie sans spoil, donc je vais plutôt parler de l'atmosphère. Alors c'est vrai que l'atmosphère du film est très émotionnelle. On voit que c'est un film qui est assez en deuil, je dirais, et sinon qui est très propre à lui-même. Comparé au Black Panther premier du nom, bah, je trouve que ça reste fidèle et que on passe franchement un bon temps. Ça a duré 2h41 minutes le film, mais j'ai quand même passé un bon temps. On pourrait croire que c'est un film qui est assez long à découvrir, mais au moins ça pose les bases. Et puis voilà, c'est assez cool. Il y a des petites parties où je dirais dans la partie spoil à enlever parce qu'en vrai ça amène à rien. Mais sinon, un gros point positif, c'est au niveau des musiques, aspect africaine avec des tracklists de rappeurs américains. Franchement, je trouve que ça rend le film très sublime. Et voilà, c'était mon petit avis. Donc oui, moi franchement, j'ai aimé le film, j'ai passé un très bon moment. Et toi, Nice? Alors moi les gars, déjà, le film, voilà, je pense que vous avez pu le voir, ou comme Cito vous l'a dit, c'est 2h40, donc forcément 2h40 avec les génériques. Il faut être honnête qu'à certains passages, voilà, ça va pas être de l'action, ça va pas être un Avengers où quasi du début à la fin t'as que de la baston. Non, non, ça va vraiment, tu auras beaucoup de moments posés avec des émotions qui veulent te faire ressentir quelque chose. Ouais, parce que voilà, l'ambiance en fait que T'Challa est décédé, voilà, c'est pas on a son enterrement et on passe à autre chose. Non, voilà, tout le long du film, pendant 2h30, on a cette omniprésence de T'Challa qui est décédé, comment le Wakanda va faire pour passer outre, parce que voilà, plus de Black Panther, comment vont-ils faire? Et on a aussi, bah voilà, un nouvel antagoniste, donc les gars, Namor, personnage que j'ai trouvé honnêtement bien écrit, je l'ai trouvé plutôt charismatique, toi t'en penses quoi aussitôt? Ouais, c'est vrai qu'il était bien écrit, donc c'est un personnage d'Amérique latine. Et je crois que c'est le premier antagoniste qui est d'Amérique latine, donc aussi c'est un peu cool de diversifier autant. Et mis à part ça, moi je relèverais peut-être un point négatif, c'est que je sais pas, mais dans la salle, il y a quelqu'un qui arrêtait pas de péter, et je vous promets que c'était tellement chiant pour mes narines. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule. Les gens, s'il vous plaît, retenez-vous et soyez sociables. Merci. Ouais, ça fait partie des, on va dire, des aléas du cinéma, hein. Désolé, on dévie un peu du sujet, mais je pense que vous avez tous vécu ces situations où t'en as, ils vont faire que de parler, et honnêtement, c'est trop relou, et bah t'en as des fois, je pense, ils te lâchent des odeurs, et tu te dis d'où ça sort. Mais voilà, bref, on revient à notre sujet, voilà, c'était une petite aparté, et on revient à notre sujet. Alors, on a parlé de Namor. Donc là, maintenant, on va parler un petit peu de l'écriture des personnages. Bon, je pense pas que c'est un gros spoil de dire ça, mais le film tourne, gravite autour du personnage de Shuri. Voilà, donc c'est vraiment le personnage de Shuri qui est mis en avant dans ce film. Donc voilà, Sito, je te laisse la parole pour donner ton avis sur le personnage de Shuri. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, j'ai bien aimé. Je trouve elle a la classe. Elle a vraiment, bah, si on parle vestimentairement parlant, je trouve que c'était assez stylé. Ouais, c'est vrai que le design des personnages, que ça soit la façon dont ils sont habillés, ce mélange un peu traditionnel, donc traditionnel africain, et ce mélange un peu actuel en mode streetwear, je trouve honnêtement que ça colle super bien et ça va super bien à ce personnage-là. Après voilà, donc là la partie extérieure et là la partie intérieure. On a senti tout le long du film un personnage de Shuri tourmenté, voilà, qui a du mal à passer outre le fait que T'Challa n'est plus présent, et tout le film, voilà, elle va être perturbée, elle va être angoissée, et on va avoir une atmosphère où on sent que le deuil, voilà, le deuil a du mal à passer. Le deuil est encore présent chez elle, alors que pour plein d'autres personnes, le deuil est passé. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Le film, je pense qu'il est vraiment basé sur le deuil. Sinon, autre personnage, Arion Heart.
Donc moi personnellement j'étais déçu. J'étais déçu, je m'attendais un petit peu plus. Parce que comment c'est amené, ça a l'air d'être une craque. Mais dans la partie spoil, on va un peu plus en parler. Toi t'en penses quoi Ninis? Ouais, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. Le personnage d'Iron Heart, je trouve j'ai trouvé qu'il a bien été amené. Donc il a bien été amené au début du film. Après, son écriture sur le milieu, je l'ai trouvé assez banal, voilà, assez basique, sans prise de tête. Le personnage, au final, il n'est pas si compliqué que ça à comprendre. On voit qu'on a voulu l'introduire et qu'après, on l'a un peu mis de côté. Pour moi, le personnage n'a pas forcément servi à grand-chose après son introduction. Donc elle va être un peu omniprésente, mais sans apporter grand-chose au scénario. Donc voilà, c'était la partie sans spoil. Donc Ninis, est-ce que tu le conseilles le film? Bah moi, j'ai envie de dire, honnêtement, si tu es fan de Marvel, tu vas passer un bon moment. Moi, je pars du principe que pour se forger un avis, il faut aller voir le film. Donc voilà, le film, c'est pas une bouse, hein. On dit pas ça, hein. On dit juste que c'est différent d'un Marvel, comme l'a été Les Éternels, ça a été amené différemment. Donc il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller le voir, vous forger votre propre opinion, et en gardant en tête ce qu'on vous a dit. Voilà. Et moi, ce que j'ajouterais, c'est que bah, au final, c'est plutôt cool parce que aller au ciné, c'est un peu cher. Et pour un film qui dure 2h41 minutes, bah, c'est cool. Donc on en a pour notre argent. Donc je vous le conseille. Donc là les gars, on va passer à la partie avec spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film ou si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, donc là on va vous mettre un gros attention à l'écran. Donc là on va attaquer la partie avec spoil. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, on vous invite juste à quitter cette vidéo, mais sans oublier de mettre un like et un commentaire. Allez, ciao! Attention, spoiler. Donc les gars, si vous êtes encore là, ça veut dire que vous avez sûrement vu le film ou bien que vous en foutez. Alors dans ce cas-là, on va donner notre avis avec du spoil. C'est parti. Donc là les gars, donc direct, voilà, on peut partir avec du spoil, on peut dire tout ce qu'on veut, ça fait du bien, parce qu'avec la partie sans spoil, on se sent bridé. Donc, ce qui est cool, c'est que on a notre nouveau Black Panther, qui est donc Shuri. Voilà, Shuri devient le Black Panther. Elle est arrivée, parce que pour rappel, dans le Black Panther 1, Killmonger avait détruit toutes les fleurs qui permettaient d'obtenir ce pouvoir de Black Panther. Là, Shuri est arrivée à le synthétiser et devient donc ce nouveau Black Panther. Le personnage de Black Panther, le nouveau Black Panther, arrive un peu tard. Bon, après, c'est un peu normal, hein, faut tout replacer. On a notre nouveau Black Panther. On peut vous parler des enjeux politiques. Qu'est-ce qui a fait que le peuple de Namor sorte de l'océan pour, entre guillemets, se rebeller? Voilà, le vibranium, les gars. Le vibranium. Quand T'Challa a décidé, en fait, de s'ouvrir au peuple en parlant donc du Wakanda et qu'ils avaient le vibranium, donc qui est devenu directement le métal le plus précieux, je pense, au monde, celui qui vaut le plus, bah forcément, ça attise la convoitise de toutes les nations qui ne le possèdent pas. Il y a vraiment des séquences qui est très stylées, notamment la première, lorsqu'il y a des militaires qui rentrent dans la base. Moi, franchement, j'ai eu des frissons parce que on pense qu'ils contrôlent la situation, alors que quand ils arrivent à procéder pour récupérer le vibranium, les personnes du Wakanda font leur arrivée et franchement, ça en jette du pâté. Ouais, on est vraiment en fait parti d'un peuple qui s'est ouvert, qui au final avec la mort de T'Challa et au final avec les événements en fait de Endgame, donc l'éclipse, au final s'est refermé sur lui-même et ne décide plus au final de partager son vibranium de peur que certains pays les exploitent de façon mal intentionnée. Et de plus, ce qui est vraiment important, c'est qu'on apprend que le Wakanda n'est plus la seule source de vibranium, qu'on a au final du vibranium sous-marin, qui au final a permis au peuple de Namor de s'alimenter aussi de ce vibranium, peut-être pas en quantité aussi importante qu'au Wakanda, mais en quantité assez suffisante pour par exemple forger des armes en vibranium. Après, le personnage de Namor, on peut vous en parler un peu plus, et je pense pour moi qu'il a été le seul intérêt, une phrase, même pas une phrase a suffi pour donner de l'intérêt à ce film, parce que pour être honnête, dans la phase MCU, dans la chronologie, ce film, qu'il soit présent ou non, ça apporte pas forcément grand-chose, à part le fait qu'on a un nouveau Black Panther. Mais voilà, le fait qu'on apprend que Namor est au final un mutant, Mhm. je trouve que c'est totalement insane. Voilà, on le savait déjà, les mutants étaient teasés, les mutants vont arriver, mais du fait que Namor a... Je sais pas si dans les comics Namor est amené comme un mutant, mais là, amené, partir sur ce chemin, parce qu'au début, ses ailes qu'il a au pied, on se demande, c'est peut-être un équipement dû au vibranium, et non, en fait, il est né avec. Il est né avec, et on apprend qu'au final, c'est le gène mutant qui lui donne ce pouvoir. Donc je trouve que c'est très stylé amené comme ça, je sais pas ce que t'en penses, Tito. Le personnage de Namor, moi j'ai bien aimé. Il est quand même cheaté, hein, même si ils arrivent à trouver une façon pour le neutraliser. Je trouve qu'il est quand même cheaté. Et donc ouais, les mutants, les gars, les X-Men, bientôt leur arrivée. Aïe 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 aïe, ça risque de tout casser. Mm.
Voilà, et Namor, on a beau, c'est pas un antagoniste qui pense qu'à sa pomme. On voit vraiment qu'il est là, lui, pour protéger son peuple. C'est ce qu'il veut. Voilà, il a vu son peuple. Bon, au final, on va directement repartir sur ça. On apprend que le peuple, au final, de Namor, n'est pas un peuple qui est né dans l'eau. C'est un peuple qui est né sur Terre. C'était les anciens Mayas. Et au final, en découvrant cette feuille avec des. C'est pas trop précisé, mais des capacités à redonner de l'énergie, je sais pas comment dire, parce que c'est ça qui leur permet de guérir de la variole. Ça donne en fait un côté qui est semblable au Wakanda en fait. On a Wakanda d'un côté avec son Black Panther qui a la feuille, qui lui permet d'obtenir ses pouvoirs, et d'un autre côté, la fleur qui permet au final de guérir de la variole, et ce qui leur au final empêché de rester sur Terre en leur donnant des bronchies et donc aller se réfugier dans l'océan. Voilà, comme des petits poissons. À glou 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 glou. Et par contre, et si on parle des antagonistes, bon ok, moi je trouve qu'il est bien écrit Namor, même si Thanos est vraiment une masterclass au niveau du récit, au niveau de ses intentions, je trouve que Namor aussi est cohérent, il veut protéger son peuple, donc ok, on peut parfois comprendre sa version des choses et du pourquoi il veut s'en prendre au monde. Mm. Autre fait aussi, pas nouveau protagoniste, mais un protagoniste qu'on retrouve qui était présent dans Black Panther 1 et qui fait plaisir à revoir, c'est le personnage de Ross. Donc le personnage de Ross qui fait plaisir, qui n'a pas été forcément délaissé, il a eu ses répliques. Après voilà, on vous avait parlé dans la partie sans spoil de répliques un peu à rallonge. Je pense que des fois, certaines répliques de Ross avec son ex-femme, donc la nouvelle présidente de la CIA, je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries. Je pense que c'est des petits passages qui auraient pu être zappés. Voilà, c'était pas forcément des passages importants. Est-ce que c'est dû au fait que le personnage de Ross vient, donc il fallait lui accorder un certain nombre de temps de réplique? Je sais pas, mais Ouais, ça fait partie des passages pour moi que j'aurais pu Osef. supprimer, voilà, Ouais, Osef. qui permettent en fait juste de rallonger un peu le film. Donc maintenant, on vous parlait du pourquoi Ironheart nous a déçus. Bah, en fait, elle est teasée comme une personne très intelligente qui permet de construire des choses très rapidement, donc vraiment comme un Tony Stark. Ouais, comme si tu l'as dit, comme un Tony Stark, et voilà, c'est son invention, donc le détecteur à vibranium, qui amène, au final, qui est la source de ce conflit entre le peuple de Namor et on va dire le peuple des gens de la Terre, quoi, des gens de la surface. Et c'est ça où j'ai trouvé dommage, c'est que c'est une personne qui a su créer une invention comme celle-ci, et je trouvais, pour moi là, on lui avait donné de l'importance, le fait que c'était elle la créatrice. Et comme on l'a dit, je trouve qu'après, à la fin, même au milieu, après, elle a été beaucoup délaissée. Et on sent qu'elle est restée jusqu'au bout du film pour, au final, avoir son armure qu'on peut voir la première fois qu'on la voit, concrétisée à devenir une armure qui ressemble à celle version un peu Iron Man. Voilà, Voilà, Iron Girl. voilà, Iron Girl, mais voilà, son nom est donc Ironheart. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Voilà, c'est donc on a un personnage qui est teasé comme ça, qui est amené, et au final qu'on délaisse, et que j'ai trouvé un peu mou sur ses répliques. C'est ça qui est Ouais, dommage. voilà, c'était un peu mou. Ça allait pourtant être un banger, mais non, ça n'a pas été. Et donc nous permet donc d'avoir un nouveau personnage qui, je pense, par la suite va avoir de l'importance. Après, à voir comment c'est amené, mais pour le moment, j'attends. Ironheart doit encore faire ses preuves, on va dire, pour moi. Et donc, on peut parler de la transformation de Shuri en Black Panther. Elle a réussi à avoir un bracelet qui était détenu par Namor. Ce même bracelet qui a été créé à partir de racines qui a été poussé dans la terre avec du vibranium. Et par ce fait, elle arrive enfin à synthétiser l'herbe qui permet de devenir un Black Panther. Et lorsqu'elle boit cette herbe, qui est violette, et ben en fait, elle se retrouve non pas avec sa famille, mais avec Killmonger. Et donc, là, on se dit, est-ce que ça va être un Black Panther beaucoup plus hard et beaucoup plus sanglant? Ouais, le fait que ça soit entre guillemets Killmonger qu'elle ait invoqué, bon, je pense pas que c'était son choix personnellement, mais inconsciemment, en fait, de par sa personnalité, de pourquoi en fait elle a bu la fleur, je pense que naturellement Killmonger était le personnage le plus approprié. Voilà, parce que pour rappel, c'est un personnage qui voulait lui partager les richesses du Wakanda, qui voulait que le Wakanda s'ouvre et qui avait en fait un peu de haine envers ce même Wakanda qui lui avait pris son père. Et on retrouve en fait cet esprit de vengeance que Shuri souhaite en fait, parce qu'elle souhaite la force nécessaire pour se venger en fait de Namor et de son peuple. Donc, voilà, je trouve ça tout à fait normal que ça soit Killmonger qui apparaît. Et voilà, l'acteur Michael B. Jordan, sur ce peu de répliques qu'il a eu, je l'ai trouvé vraiment impactant. Voilà, vraiment impactant, c'est le mot Non, que je peux dire. franchement, masterclass cet homme, hein. Incroyable. Chaque apparition est sanglante, on peut le dire. Et donc, par ce fait, elle arrive à être Black Panther, mais je trouve assez facilement en fin de compte.
Ouais, on sent qu'au final, c'est un Black Panther pour moi qui n'est pas encore au sommet de ses capacités, hein, voire même, elle utilise encore ses points, vous voyez, ces points un peu soniques, qui est encore de la technologie au vibranium. On sent qu'elle veut être différente, on sent qu'elle veut pas forcément être une Black Panther comme les précédents, comme ses précédents, et elle souhaite vraiment être différente. Et donc, suite à ça, on arrive à la conclusion du film et à la bataille finale contre le peuple de Namor et le peuple Wakanda. Donc là où on peut voir, c'est que avec la défaite de Namor, donc forcément il fallait s'y attendre, Namor n'allait pas gagner. Voilà, Shuri gagne contre Namor, et c'est là où on voit que Namor est un personnage qui pense à son peuple en premier. Parce que par fierté, il aurait pu dire je m'incline pas devant toi, tu peux me tuer. Non, il a pensé à son peuple parce qu'il savait qu'il est vu comme un dieu. Voilà. Kukultan, comme ils disent, le dieu serpent à plumes. Ça veut dire que autant quand tu es un roi ou un général, on peut contester ce que tu dis. Mais là, durant tout le film, quand Namor disait quelque chose, son peuple à aucun moment n'a rechigné. C'est ça la différence en fait entre un roi et un dieu. Voilà, le roi, on peut se permettre de le contester. Le dieu, on se soumet à ce qu'il dit. Et il a pensé aux conséquences. Il savait que si il parvenait en fait à mourir, il savait que son peuple derrière allait se rebeller et potentiellement être amenés eux-mêmes à leur disparition. Et c'est pas du tout ce qu'il veut. Donc il a accepté de se soumettre et au final de prendre le Wakanda comme allié pour une potentielle suite des événements sur le MCU. Et donc, à la scène où Shuri en Black Panther prend le dessus sur Namor, on pourrait croire qu'elle va le tuer, parce qu'il y a quand même la conscience avec Killmonger, mais au final, non, elle reprend connaissance, entre guillemets, et devient un Black Panther plus noble. Oui, en fait ça c'était assez prévisible le fait que c'est une Black Panther, c'est il révolutionne pas le scénario en disant je suis là pour de la vengeance et au dernier moment bah je pense à tout ce qui s'est passé, je pense à mon frère et je me dis ah bah au final c'est peut-être pas la meilleure chose à faire donc je décide de l'épargner. Voilà, ça c'était totalement prévisible et moi pour moi je l'ai senti arriver quoi. Mhm. Mais par contre, voilà, hein, je rebondis, mais le fait que j'ai senti que Namor se soumet, parce que la plupart du temps c'est plus tu peux me tuer, mais la personne en face décide de pas te tuer, donc au final t'es prisonnier. On connaît un peu ce scénario, mais le fait que directement il se soumet, j'ai trouvé ça plutôt noble de sa part, et ça permet au final pour nous, pour la suite, de se dire ah, Namor n'est pas perdu, on peut le retrouver par la suite dans le MCU, en tant qu'allié ou en tant qu'ennemi, ça on sait pas encore, parce que comme on peut le voir à la fin, quand il discute avec une de ses, je pense, lieutenantes, ça reste encore un personnage qui s'est soumis, mais qui à tout moment peut changer de veste. Voilà, Namor est la définition d'une veste réversible. Et ce qu'on a oublié aussi, c'est que la reine du Wakanda, eh ben elle meurt, c'est gratuit. Oui, donc c'est un choix fait par les scénaristes de faire mourir Ramonda, et je trouve que c'est un choix qui a permis de donner plus de responsabilité à Shuri et en même temps de la faire grandir, j'ai envie de dire mentalement, parce qu'au final elle est propulsée du rôle donc de fille à reine, au final reine du Wakanda, parce qu'au final c'est elle qui au niveau héritier prend ce rôle, et je trouve que ça a été le déclic qui lui a permis d'évoluer, d'avoir un meilleur développement personnel. Et c'est ce qui amène à ce qu'elle veut devenir en fait un Black Panther, quoi. Voilà. Donc on est à peu près à 21 minutes de vidéo et on peut dire qu'il y a quand même le film qui veut montrer sa reconnaissance au dernier Black Panther avec vraiment de beaux funérailles. Moi j'ai trouvé ça vraiment beau. Il y a même des personnes qui ont pleuré dans la salle. Voilà, c'est pour dire que c'est quand même émotionnellement bien parlant. Oui, voilà, c'est un film. Voilà, je pense que c'est un film, si l'acteur était encore vivant, n'aurait vraiment pas pris cette tournure-là. On sent que c'est un film hommage. Voilà, je m'attendais à voir un film comme celui-ci. J'ai pas été déçu, honnêtement. Le film que j'ai vu, c'est un film auquel je m'attendais. Peut-être un peu moins long sur certains dialogues, mais voilà, c'est un film que voilà, j'ai dit sans les spoils, que je recommande. Hein. Forcément, si vous êtes fan de MCU, c'est un film à aller voir. Et allez le voir quand même pour vous forger votre propre avis. Et voilà. Et avant de se laisser, forcément, qui dit Marvel, qui dit MCU, dit forcément scène post-générique. Dans la scène post-générique, on apprend juste que le roi T'Challa, eh ben en fait, il avait un fils. Ouais, voilà, qu'au final. Par contre, voilà, je rebondis juste sur la scène post-générique. Donc, habitué d'habitude à deux, là, il y en aura seulement une dans ce film. Et donc, voilà, T'Challa a un fils, ce qui permet de dire que potentiellement, on a encore en fait un héritier. Voilà, c'est juste pour dire, je pense que par la suite, il y a un héritier au Wakanda qui pour le moment veut grandir hors de tout ça, hors de toute cette pression, et que je pense, arrivé à l'âge adulte, arrivera au Wakanda et se dira, je suis là, vous inquiétez pas, le peuple, vous avez encore quelqu'un qui est là pour vous gouverner. Donc voilà les gars, c'était notre review sur le film Black Panther Wakanda Forever.
Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Dans cette vidéo, il n'y a pas trop de visuels ni nos têtes, donc ça c'est un choix de notre part. Donc voilà, j'espère que vous l'accepterez et que tout de même vous avez apprécié notre point de vue. Voilà, donc les gars, premier review de la chaîne. On se dit que pourquoi pas le faire sur un film comme Black Panther. À voir. Si vous êtes du même avis que nous ou pas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et voilà, si vous avez quand même des critiques à apporter sur notre façon de faire la review, n'hésitez pas à le dire. Nous, par la suite, ça nous permet de nous améliorer et de vous faire des reviews un peu plus quali. Et voilà, et n'hésitez pas à liker et à commenter, ça va nous permettre de savoir si vous aimez ce genre de format et par la suite le reproduire. Si tu veux donner de la force, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. On vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. C'était Citoyen Inis. Allez, Allez, ciao! ciao!